Kevin Feige, je t'aime. Je t'aimais déjà beaucoup avant le film. Voilà, je t'aimais vraiment d'un amour puissant et véritable. Avec ce film-là, tu as participé à nous livrer cette petite lettre d'amour à nous, fans de Spidey. Et en plus, avec cette première scène post-générique, tu te permets de dire non dehors à un personnage complètement éclaté au sol, pue la merde, qui voulait s'immiscer dans tes petites affaires. Déjà, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça c'est la moindre des choses. Comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez compris justement avec ce début de vidéo, je vais parler justement de cette première scène post-générique de Spider-Man No Way Home, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en soi. Il y a plus de choses à dire, je pense, pour la deuxième, mais il y a quand même pas mal de choses à dire pour la première. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette première scène post-générique? D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma critique de Spider-Man No Way Home, je vous laisse aller la voir. C'est vrai qu'elle est un petit peu longue, mais bon, voilà, c'est le film en valait la peine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette première scène post-générique? On a directement la suite directe au film Venom 2, Let There Be Carnage, la suite directe à la première scène post-générique. J'ai pas parlé de Venom 2 sur la chaîne, c'est vrai ça. Ce serait peut-être l'occasion d'en faire une vidéo, ma petite critique, un peu tard, mais ma petite critique justement du film. Peut-être, je la ferai. Je vous spoil direct, j'ai pas du tout aimé le film, mais ce serait peut-être l'occasion justement de revenir un petit peu plus en profondeur justement par rapport à ce film avec un petit argumentaire bien structuré, bien formel, pour pas non plus dézinguer le film pour rien. Peut-être, on verra. En tout cas, c'est la suite directe justement à cette scène post-générique du film Venom 2, la scène qui a fait tant parler, où justement on a Eddie Brock qui s'est exilé un petit peu dans un pays hispanique, je sais plus s'il est en Amérique latine ou en Amérique centrale, je sais plus, mais il est là-bas. Il est dans une chambre d'hôtel et justement il regarde la télé tranquillement et bam, d'un coup il se fait téléporter dans une même chambre d'hôtel, mais on voit que le décor a un petit peu changé, le ciel aussi, et il y a un sujet à la télé qui fait fureur justement à ce moment-là, c'est J. Jonah Jameson qui parle de Spider-Man et de Peter Parker puisque son identité a été révélée. Ça c'est la suite directe à Far From Home, donc en lien justement avec le début de No Way Home. Donc avec cette séquence-là, cette scène, on avait compris que justement Venom, le Venom de Tom Hardy, le Venom des films Sony, s'était introduit justement dans le MCU grâce à cette scène justement. Et cette première scène post-générique de No Way Home en est la suite directe, j'ai l'impression. Alors il y a sans doute un petit laps de temps qui est passé entre les deux, mais c'est la suite directe puisqu'on retrouve le personnage d'Eddie Brock incarné par Tom Hardy dans un bar tranquillement, toujours dans le même pays je pense, en train de parler de Peter Parker, de Spider-Man, de Thanos, des 5 ans où plein de monde ont été snappés, ont disparu, etc. Et là, je dois vous avouer qu'au début de la scène post-générique, j'ai vu Tom Hardy, j'ai esquissé, non, j'ai pas esquissé. J'ai lâché un long soupir parce que je me disais, oh non, bordel, ça confirme véritablement que le Venom des films Sony, le Venom éclaté au sol qui pue la merde, qui est pas Venom pour moi, est introduit dans le MCU et ça va y avoir sans doute une connexion directe avec le Spider-Man de Tom Holland. Et puis, vous avez sans doute compris qu'à la fin justement de cette scène post-générique, j'ai esquissé quand même un très grand sourire, puisque finalement, non. Voilà, le Venom repart gentiment dans son univers, faire ses films, faire ses trucs, tout seul, tranquillement, et il laisse le MCU tranquille. Alors, je dois avouer qu'il y a quand même une petite incohérence, puisque que fait Eddie Brock, le Eddie Brock de Tom Hardy, dans le MCU, puisque justement, dans le film No Way Home, on comprend que toutes les personnes dans le multivers qui connaissent l'identité de Spider-Man, l'identité secrète de Spider-Man, qui connaissent donc Peter Parker, sont arrivées dans l'univers du MCU. C'est pour ça qu'on a les différents méchants, etc. Mais comment ça se fait que ce Venom-là, soit introduit justement dans le MCU via ces scènes-là, puisque dans son univers, il n'y a pas de Spider-Man, il n'y a pas de Peter Parker, ou alors peut-être qu'il y a un Peter Parker dans l'univers des films Venom et que Tom Hardy, en tout cas le Eddie Brock de ces films-là, le connaît, mais ça n'a pas été montré, ça n'a pas été dit dans les deux films, donc ça j'ai envie de dire c'est dommage, mais je veux dire c'est un peu incohérent, je trouve, je suis pas le seul à avoir déniché ça non plus, mais c'est quand même incohérent. Dites dans les commentaires si vous avez justement la réponse à ça, à cette incohérence, parce que moi je dois l'avouer que je l'ai pas du tout, et pour moi c'est une incohérence propre, mais on s'en fout, on s'en fout un petit peu, puisque justement le personnage repart dans son univers à lui,
en laissant un petit bout du symbiote sur le bar. Alors au début j'avais pas capté que c'était un petit bout du symbiote, c'est après quand j'ai réfléchi un petit peu. Et du coup on a le symbiote qui est là dans le MCU, alors il est un peu loin de New York, je pense qu'il a quand même quelques kilomètres à faire avant d'arriver sur Peter Parker, puisque je pense que justement on va opter pour cette intrigue, en tout cas je l'espère, opter pour l'intrigue où justement on a le symbiote qui s'attache directement à Peter Parker en lui donnant justement le costume noir, le costume de symbiote, qui j'espère va être respecté à ce niveau là, parce que le costume symbiote de Spider-Man 3 avait son charme, voilà, mais c'était le costume normal, juste en noir, mais c'était pour accentuer justement la dualité entre le Spider-Man classique, noir, rouge et bleu, et le Spider-Man noir, vu que c'est le même, mais la couleur est différente. Là, je veux véritablement le costume noir symbiote de Spider-Man qu'on connaît tous, avec les gros yeux blancs et la grosse araignée blanche sur le torse. Ça me hype, puisque voilà, je pense que si vous avez vu ma critique de No Way Home, le film No Way Home en lui-même, je l'ai grandement adoré, surtout les 15-20 dernières minutes, la fin du film évidemment. Et je dois avouer que, alors, est-ce que justement toute l'intrigue autour du symbiote va être l'intrigue principale du prochain film Spider-Man, le Spider-Man 4, qui a été officialisé il y a quelques heures par Kevin Feige. Il est actuellement en développement actif justement, et ça fait plaisir. On le savait, c'était une évidence, mais ça fait plaisir d'entendre ça sortir de la bouche de Kevin Feige, le boss. Et je vous le dis, je sais pas si je l'ai dit dans la critique de No Way Home justement, mais d'entrée de jeu, même s'il n'est pas annoncé officiellement, Spider-Man 4, qui ne s'appellera pas Spider-Man 4 en tout cas je pense, est le film que j'attends le plus sur ces prochaines années. Vraiment, parce que Spider-Man, tout simplement parce que la fin de No Way Home fait que c'est une dinguerie. Du coup, voilà, alors comme je le disais, est-ce que justement cette intrigue autour du symbiote va être l'intrigue principale du prochain film, ou est-ce qu'on va devoir attendre plusieurs films pour voir véritablement cette intrigue se développer? Je pense que ce sera quand même l'intrigue principale du prochain, parce que si nous dévoile ça justement dans cette scène post-générique, en tout cas dans ce film directement, c'est parce que c'est sans doute en lien avec la suite potentiellement. Après, reste à voir. Mais en tout cas, c'est une scène post-générique qui me fait plaisir à double tranchant, puisque ça dégage Venom dans son univers à lui. Voilà, va là-bas, parce que pour moi c'était pas Venom, c'était juste un monstre noir qui bouffait des têtes. C'était véritablement pas Venom. Et parce que justement on a le symbiote qui est là dans le MCU maintenant et qui sera sans doute utilisé plus tard. Ça me fait plaisir, ça me fait... c'est assez cool. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cette scène post-générique. Je pense que j'ai rien d'autre à dire là concernant. C'est une scène post-générique qui m'a fait plaisir en soi, mais bon voilà, c'était pas non plus la scène post-générique du siècle. Voilà, dites-moi réellement dans les commentaires, pour ceux qui ont la réponse liée au pourquoi du comment ce Venom là se retrouve dans l'univers du MCU alors qu'il ne connaît pas Peter Parker et qu'il ne connaît pas Spider-Man, parce que j'aimerais véritablement avoir la réponse, mais franchement je sais pas du tout. Je l'ai pas la réponse. Et peut-être, est-ce qu'il y en a réellement une? Peut-être pas, peut-être que c'est véritablement une incohérence. En tout cas, je sais pas, peut-être que la réponse est justement dans la scène post-générique de Venom 2, mais je m'en souviens très peu parce que je m'en fous un peu, hein, vraiment. Donc voilà, mais si vous l'avez, donnez-la moi dans les commentaires, vraiment je serais très curieux de la connaître. En tout cas voilà, c'était Zino, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes théories, justement vis-à-vis de cette scène, justement, pour la suite et tout ça du prochain Spider-Man, etc. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, c'était Zino. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner quand même. Voilà, ça m'aiderait beaucoup et ça soutient la chaîne et c'est très cool. Voilà, ça me touche beaucoup si vous vous abonnez. Si vous l'êtes déjà, ça me fait très plaisir. Restez-le, c'est important. Et si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous quand même. N'hésitez pas à partager aussi tout autour de vous si cette vidéo vous a plu. Pour voilà, la partager à vos potes, etc. sur ce que je dis. Bref, je divague. Voilà, c'était Zino. Je vous dis à la prochaine.